Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir pu venir à cette présentation de l'UAV Experience. Donc, je vais me présenter, Anthony Collard, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec, département système électronique, laboratoire GIPS, et un des initiateurs de l'UAV Experience. Alors, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je vais laisser la place aux étudiants, c'est un petit peu les stars aujourd'hui. Mais avant de pouvoir parler du futur, je voudrais d'abord vous dire d'où est-ce qu'on vient. Pourquoi est-ce que l'UAV Experience a été créée, surtout quand? Donc, on va dire que les bases de l'UAV Experience ont commencé il y a 3 ans, où on a eu une réflexion avec un autre de mes collègues, Raoul de la Sarda, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui fait partie de la direction des études, de la recherche. Et nous sommes partis d'un constat, en fait, d'une nécessité pédagogique, plus exactement. À Centrale ou à Supélec, nous savons former, nous savons donner un savoir. Un certain nombre d'étudiants regrettaient ou il leur manquait une partie de savoir-faire. Donc ça, c'était le premier constat, c'était l'idée. En s'appuyant sur tout le savoir qui a été donné à l'école, pendant le cursus plus exactement, mettre très rapidement en application sur des projets un petit peu d'envergure les savoirs pour acquérir justement ce savoir-faire. Alors il existait des projets longs qui ont été mis en place par la direction des études il y a maintenant quelques années, mais on voulait quelque chose de encore plus ambitieux et surtout capable de capitaliser dans le temps. Et c'est comme ça qu'est né l'UAV Experience. Donc, comment est organisé et quel est l'objectif surtout? C'est permettre de développer une expertise sur un domaine spécifique, en l'occurrence les drones. Donc une expertise à la fois technique, juridique et aussi, je dirais, en sciences humaines. Pourquoi? Simplement parce que la façon d'organiser l'UAV Experience est sous forme de start-up. Vous allez avoir des équipes, 4 équipes en l'occurrence, 4 ou 5 équipes, de 6 à 8 étudiants, organisées sous forme de start-up, avec un pôle valorisation, un pôle technique et un pôle interface. Mais ça, je vais les laisser se présenter, ils savent très bien le faire. Mais surtout, les projets ne sont pas issus, enfin plutôt les sujets de chaque équipe, ne sont pas issus des enseignants-chercheurs. Ils sont issus des étudiants. Ce sont eux qui ont proposé, affiné et affirmé leur preuve de concept pour être réalisable sur une période d'1 an. Donc les quatre équipes que vous allez voir aujourd'hui sont le cœur de ce projet l'UAV Experience. Autour de ce projet s'est construit une nébuleuse petit à petit. Donc ce sont d'autres équipes qui ne font pas partie du cœur, mais qui sont toujours associées à la thématique du drone et qui seront présentées après, pendant la session poster. Donc vous allez avoir 4 équipes de l'UAV Experience et 4 autres équipes travaillant sur des thèmes connexes, mais pas directement dans le projet. Voilà. Alors tout ça, ça demande énormément d'efforts de la part des étudiants, parce que c'est un projet qui est quand même très chronophage, qui demande énormément d'attention, de la part des équipes enseignantes, beaucoup d'efforts également de la part des différentes directions, qui nous ont beaucoup aidés au fil du temps. Et, je l'espère peut-être, des efforts de votre part aussi, mais ça c'est une autre histoire et je pense que Madame Fossitano, ici présente, en conclusion, parlera de ça beaucoup mieux que moi. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, encore une fois d'être venu. Je vais laisser la parole à Monsieur Bonhomme, directeur du cluster drone de France, pour parler de ce sujet-là pendant quelques minutes. Je vous remercie à tous. Bonsoir, merci. Merci à vous, et puis merci surtout aux équipes de m'inviter ce soir. Je suis très content de ça. Pour ma part, pour planter le décor par rapport au drone, ce que j'aimerais vous parler, c'est de ce que je vois en termes de perspective sur la filière drone. À ce titre, je suis membre de la Fédération professionnelle des drones civils. Je suis chargé de plusieurs missions par eux. Développement de la filière. Je les représente au sein du Conseil des drones civils, qui est une entité qui a été créée par la DGAC. Je suis co-animateur à ce titre du comité technique numéro 3, qui a pour but la promotion de la filière, ça tombe bien.
avec 4 thèmes. La communication, c'est-à-dire tout ce qui va être produit par le Conseil des drones civils. La thématique d'export, la thématique d'assurance, parce qu'on parle beaucoup aussi d'assurance pour pouvoir opérer les drones. Et puis aussi le financement, qui est le nerf de la guerre, mais qui a un enjeu aussi important là-dessus. Et notamment aussi depuis à peu près 1 an et demi, une de mes missions était dédiée à la préfiguration du cluster drone Paris Région, qui a vu le jour le 10 octobre de l'année dernière. Et en fait, c'est suite à la transformation, disons, de l'ancienne base aérienne 217 Bretigny-sur-Orge. Elle est passée du domaine militaire au domaine civil. Et donc là-dessus, les autorités et l'État notamment ont décidé d'implanter un cluster. Mais l'objet, c'est pas de parler du cluster, c'est plutôt de parler de perspective de la filière. Donc je voudrais partager avec vous quelques mots-clés qui nous viennent, et sous 3 volets. Le premier, c'est le marché. Marché, on parle de drone professionnel civil. Le deuxième, c'est plutôt un aspect humain, très important, parce que c'est une filière qui est naissante. Et puis le troisième, c'est quelques enjeux et les solutions auxquelles on peut penser. Alors tout d'abord, sur le marché. Vous savez tous que cette filière elle est née il y a très peu de temps, en 2012. En France, ça a été poussé par la réglementation qui a été tendue par la DGAC, qui a été créée par la DGAC, pardon. Et en fait, ça a donné naissance à pas mal, disons, à toute une activité, toute une chaîne de valeur, une filière. À ce jour, on va dire qu'elle représente à peu près, les chiffres ne sont pas forcément tous cohérents, mais on va dire que c'est à peu près 180 millions d'euros en France, ce qui est peu par rapport à d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt les perspectives de croissance. On parle de 30 à 20% par an. C'est encore à vérifier. On a nos propres chiffres aussi. Mais surtout, il y a deux mots-clés qui, à mon sens, la caractérisent. C'est l'innovation, on va y revenir, et puis aussi la globalisation. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais l'enjeu, il est mondial. Vous savez tous que les Américains sont très forts. Il y a 1 an, j'avais fait une mission à San Francisco pour voir ce qui se passait au niveau des drones. Bon, on sait tous quelle est la puissance, la frappe de feu, disons, des Américains en termes d'argent, mais ici on est plutôt en train de parler, disons, de matière grise et aussi d'argent. Mais l'enjeu est vraiment mondial. Donc au-delà de ça, ce qui se passe, c'est sur l'aspect innovation, parce que les gens, pour essayer, disons, de planter le décor, on va dire qu'il y a 2 axes de développement sur cette filière. Elle se positionne sur 2 axes, à mon sens. Un premier axe vertical, qui est un axe plutôt logistique, qui est un dérivé de l'aéronef, c'est-à-dire que ce soit une voilure fixe ou une voilure tournante. On va voir le drone comme un vecteur qui va pouvoir soit transporter par exemple du sang, des organes, soit transporter des colis, des choses comme ça. Donc c'est un dérivé de ce qu'on connaît du monde aéronautique classique. D'accord ? Avec des enjeux certes, mais la finalité elle est là. La deuxième finalité, enfin la deuxième enjeu, c'est un enjeu plus transverse. Et là, il y a beaucoup d'argent et de potentiel qui est encore à créer, parce que tout est naissant. C'est le domaine applicatif, métier. Donc, en Europe, on a à peu près recensé 200 applications métiers possibles, mais tout est encore à créer, vous allez comment le faire dans les années qui viennent. Donc, allez-y, lâchez les chevaux. Et dans les différents types d'applications qu'on connaît alors actuellement, donc il y a des applications au niveau des mines, par exemple, recensées d'une façon récurrente. Quel est l'état d'avancement de toutes les mines. Il y a le bâtiment pour les problèmes d'étanchéité énergétique. Les infrastructures, par exemple un pont, vous vous demandez s'il y a des tuyaux qui passent dessous, avec, disons, du transport, soit de gaz, soit d'électricité. La question c'est, voilà, ce pont il a 10-15 ans, comment faire l'inspection? On descend avec un filin. Maintenant on peut prendre un drone qui est directement disons, à la source du problème. C'est un exemple d'application. D'autres applications, surveillance, sécurité, civile, disons, publique. L'agriculture, agriculture de précision, donc voilà, tous des secteurs naissants, avec des niveaux de croissance et de maturité qui sont un peu différents, mais qui ont tous des enjeux. Alors maintenant, ça c'est pour l'aspect drone pur, mais il y a aussi d'autres thématiques qui vont se développer, notamment sur l'aspect sécuritaire. On parle aussi d'un marché qui est assez énorme en termes de potentiel, c'est tout ce qui tourne autour des systèmes anti-drone et de surveillance de drone. Et puis si je voulais mettre une autre couche aussi, je dirais qu'on va parler aussi d'UTM, c'est ce qu'on appelle Unmanned Traffic Management, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'ATM, Aircraft Traffic Management, mais pour la surface qui touche le sol et qui va jusqu'à la surface qui est, disons, contrôlée par toutes les tours de contrôle. Et ça c'est un enjeu. Il faut
bien imaginer que là, à l'heure actuelle, effectivement, on se dit qu'il y a des drones qui volent de partout, mais à l'horizon 4-5 ans, imaginez avec tous vos travaux, le nombre de drones qui seront en l'air, il faudra bien les contrôler, on va bien voir ce qui se passe, c'est un enjeu aussi. Donc ça, c'est pour le premier élément, disons l'élément de marché. Tout est à faire, tout est à venir. Vous êtes les bienvenus pour créer votre avenir. Le deuxième aspect, c'est un aspect humain, et celui-là est important. On a dit que cette filière, elle est naissante, 2012, c'est très peu, c'est beaucoup à l'échelle d'une start-up, et ça tombe bien, parce que quand on fait une analyse un peu de la chaîne de valeur et des gens qui la constituent, on va dire qu'une grande majorité, bien évidemment, pas les grands groupes, mais une grande majorité, ce sont des TPE. Donc les TPE, c'est principalement 3, 4, 5 personnes. Date de création inférieure à entre 4 et 5 ans. Chiffre d'affaires naissant ou bien développé. Et puis aussi volonté de croître, de se développer. Problèmes financiers, problèmes de recrutement et autres. Donc finalement, c'est des gens qui sont pleins de vie. Alors ça peut être des startups faites de jeunes ingénieurs, comme vous, sortis de l'école, ou des gens qui ont une expérience aéronautique, qui voient une certaine implication et qui se lancent. Donc de quoi où les gens se positionnent? Quelles sont les opportunités? Chaîne de valeur est en train de se constituer. Chaîne de valeur, on va du client vers client, mais on va le faire du côté d'abord concepteur. Pas mal de concepteurs en France, dans différents segments. Et là, on en connaît un gros, qui est Parrot, et qui est positionné au niveau du continuum des drones, plutôt sur la chaîne inférieure, au niveau de la masse, c'est aux alentours des 700 grammes. Mais il y en a d'autres qui vont construire des drones aux alentours des 15, 17, 18 grammes, 18 kg, 25 kg, en fonction de l'autonomie et des applications. Donc tout ce continuum va se consolider, donc c'est plein d'opportunités. Ça c'est le premier point, donc les concepteurs, les constructeurs de drones, c'est un peu un dérivé des constructeurs d'avions, mais à une échelle un peu plus faible, mais ils vont croître. Ensuite, après, il y a des gens qui vont opérer les drones, on parle beaucoup d'opérateurs de drones, notamment sur les problèmes de risque. À l'heure actuelle, en France, il y a à peu près 2500 opérateurs, ça diminue un peu, ça fluctue un peu en fonction des années. C'est un élément central de la chaîne de valeur, il faut bien les former. Et puis, c'est une situation qui est très précaire parce que tous les contrats ne sont pas encore développés, donc il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Alors après, le drone, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on le voit comme un vecteur, soit on le voit comme un capteur. Et là, si on le voit comme un capteur, c'est complètement différent en termes de chaîne de valeur. C'est-à-dire que, finalement, la finalité, c'est de créer de la data. Et la data, il faut l'utiliser. Il faut aussi que cette data, elle soit utilisable par le client final. Par exemple, c'est très bien de venir avec un drone et de venir avec de la data. Mais si globalement toutes les données que vous fournissez à vos clients ne sont pas utilisables, vous n'aurez pas de marché. Donc ça veut dire que globalement, il y a aussi beaucoup de travail pour la mise en forme de ces données, à la fois par le constructeur et le fournisseur de données, donc celui qui est dans la chaîne de valeur, mais il y a aussi un gros enjeu chez le client pour l'aider à vraiment insérer tous ces datas dans son process. Et c'est de la transformation numérique, enfin, il y a plein d'enjeux là-dessus. Donc ça, c'est pour l'aspect humain. Donc, c'est une filière naissante. Beaucoup d'éléments de cette chaîne de valeur sont en train de se structurer. Beaucoup de positions à prendre. L'enjeu, à mon sens, pour le moment, c'est vraiment dans la data management, tout ce qui tourne autour aussi d'autres enjeux comme l'intelligence artificielle, on y reviendra. L'aspect humain est donc très important. Maintenant, sur le troisième vecteur, la troisième partie de la présentation, c'est les enjeux et les solutions. Alors, j'ai essayé de chercher, j'en ai trouvé 4. Le premier que je mets en priorité, c'est normal, c'est l'aspect réglementation, mais aussi sécurité. En fait, tout l'enjeu, c'est-à-dire que si jamais il y a un crash de drone et que ça s'ébruite ou que ça a un impact assez énorme, ça fera un buzz monumental et ce sera au détriment, disons, de la filière. Donc l'enjeu de tous les gens qui travaillent dans cette filière, c'est la sécurité. D'accord ? Mais la sécurité, c'est pas seulement appliquer les concepts, c'est aussi faire évoluer la réglementation. D'accord ? Pour le moment, on n'a pas le droit de faire un vol autonome. D'accord ? Mais pourquoi on a le droit, par contre, de faire des expériences, de travailler sur ces vols autonomes, de façon à travailler en collaboration avec les autorités, de façon à faire évoluer cette réglementation à terme. D'accord ? Donc, et c'est l'objet de la DGAC. La DGAC, elle a pondu, disons, 2 réglementations, mais son objectif, c'est de la faire évoluer tous les ans
en fonction des besoins et des demandes. Donc ça veut dire que voilà, l'enjeu c'est vraiment la sécurité, la réglementation, et c'est un binôme qui se constitue. Deuxième enjeu, c'est la formation. On l'a vu, le facteur humain, l'aspect humain est important dans cette filière. C'est un enjeu majeur. Toutes les startups que je côtoie me disent j'ai des difficultés à recruter. Donc voilà, le message est passé. Plein d'opportunités à voir. Effectivement, là, vous n'allez pas faire, dans la plupart du temps, sauf sur les grands donneurs d'ordre qui sont des sociétés qui ont pignon sur rue, mais les startups, effectivement, il y a un élément de risque, donc il faut avoir un petit peu une mentalité d'entrepreneur. Ça, le jeu en vaut la chandelle. Mais quand vous rejoignez une start-up, eh bien, l'aspect formation, c'est de comprendre quel est le besoin de cette société. Elle va être naissante, elle va vivre avec le risque, mais intérieurement, il y a énormément d'enjeux, énormément d'aventures auxquelles vous pouvez participer. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Le troisième enjeu, c'est le financement. Alors là, je vais vous surprendre parce que le financement, c'est pas forcément de l'espèce sonnante du champ, à mon sens. C'est-à-dire que, ok, on peut parler des FR, du financement d'environnement, on peut parler capital, effectivement, au niveau des startups, on parle beaucoup de levée de fonds. On en fait beaucoup, donc ça, c'est l'enjeu. Mais il y a aussi beaucoup d'immatériel là-dedans. Pour moi, par exemple, promouvoir une start-up qui cherche à se développer, elle peut très bien lever des fonds, mais son enjeu c'est de trouver des gens avec lesquels elle va travailler. Et pour trouver les gens avec lesquels elle va travailler, elle peut travailler avec un stagiaire, elle peut travailler avec un thésard, et le thésard peut très bien être financé par une autre société. Et ça, on crée donc un écosystème qui est gagnant-gagnant. Et à mon avis, pour la filière telle que je la vois, ce sont des enjeux qui sont assez importants, c'est-à-dire qu'on travaille sur du co-développement, du coopératif, de la collaboration. Et je pense qu'au niveau de la France, et notamment ici de la région, on a toute la chaîne de valeur, toutes les ressources pour faire de ce genre de partenariat des enjeux gagnant-gagnant. Et enfin, le quatrième, et non des moindres, c'est la R&D. C'est la R&D, la recherche. Tout à l'heure, en introduction, je parlais de l'enjeu de globalisation. On va pas refaire l'histoire des États-Unis, de la Chine, des choses comme ça, DJI, on sait d'où il vient. Mais tout est à créer pour cette filière. Je pense que ce que vous allez nous montrer en est un bon exemple. Et en fait, l'enjeu, c'est non seulement gagner des parts de marché maintenant, mais aussi s'assurer qu'on gagne celles qui vont se créer dans les 2, 3, 4 ans à venir. Dans les sujets que j'ai vus, à mon avis, c'est des parts de marché pour le futur. Donc c'est à vous de jouer.